Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous profitez vous aussi de l'été pour aller à la découverte de tout, de rien. Alors ce n'est pas au jardin aujourd'hui que je vous invite, même si mes tournesols vous font un petit coucou, mais sur les traces des statues menhirs du Haut-Languedoc. Alors, grâce à ce livre que j'ai acheté l'année dernière au musée de la préhistoire régionale de Saint-Pons, un petit musée à visiter qui est vraiment très riche. La conservatrice est vraiment super, elle répond bien aux questions, elle est très agréable. J'ai eu la chance aujourd'hui de rencontrer aussi que l'instigateur du groupe d'archéologie Saint-Poney, je pense. Donc il y a monsieur Gabriel Rodriguez qui m'a raconté plein de choses, c'était un régal, j'ai passé une heure merveilleuse avec lui, je le remercie d'ailleurs. Et donc je vous invite tout de suite à en voir quelques-uns et aussi aller comme moi sur les traces de nos origines peut-être. Ici à côté de Fraisse-sur-Agou, et c'est grâce à la charmante conservatrice du musée de la préhistoire de Saint-Pons-de-Thomières que nous sommes partis à la découverte de ces menhirs. Et voici le premier. Que dire de plus sinon respect à nos ancêtres. Ils avaient déjà envie de lever des pierres et qu'il est gravé parce qu'il faut savoir que là, elle doit faire un peu plus de 2 mètres, je crois 2,20 mètres de haut, mais en dessous, il y en a encore autant. C'est-à-dire qu'en dessous, il y a encore au moins 1 mètre. C'est-à-dire que les gens, ils n'avaient pas d'outils, mais ils arrivaient quand même à dresser des pierres. Et on nous dit après qu'il n'y a que sur l'île de Paquet. Ben non, nous aussi on les a. C'est mondial, international. On va voir le prochain. Hé, tu crois que c'est le même, mais non. Et cette fois-ci, c'est un tout petit que je vous présente et c'est le pioche. Moi, je trouve que c'est un truc majestueux, c'est chouette. Alors, normalement, ils étaient un peu gravés, mais je crois que on voit plus trop la gravure. Malheureusement, ils sont effacés. Je dois avoir les dessins quand même que j'ai vus au musée. Parce que, alors, bien sûr, tout ça, c'est grâce au musée de la préhistoire de Saint-Pons qu'on a la chance de les découvrir sur site. Et il paraît qu'avec certaines lumières, certains endroits, on peut voir ce qui est gravé. Mais là, j'avoue qu'avec les lichens et tout ça, c'est pas évident. Parce que tout ça, en fait, ce sont des lichens qui s'accrochent à la roche, mais qui effacent les gravures. Et même en passant la main, j'ai du mal à sentir les gravures qui devraient y être. Alors ils sont souvent sur le bord de chemin. Et on a une vue ici qui est magnifique. Alors ce qui est rigolo, c'est que bien souvent j'ai remarqué qu'il y avait toujours du curton pas loin. Ah, la canaille. Et oui, parce qu'il faut savoir quand même que les chrétiens ont la fâcheuse tendance à prendre nos sites anciens, rituels, pour les utiliser et les christianiser. On continue. C'est par là sur la route. Cette fois-ci, c'est le menhir du col de la Bolle où nous sommes. Voilà. Ils ont mis, alors comme on voit, hein, les fermiers ici, ils s'en foutent un petit peu des menhirs et des machins. On vient de rencontrer un vieux monsieur qui nous a raconté qu'il était bien content, c'est son grand-père qui avait dynamité un menhir. Et que le menhir était explosé, mais il était resté comme à sa place. On n'est pas allé jusque là-bas le voir. Mais bon, voilà, ici les gens ils veulent pas trop des menhirs. Je pense qu'il y a une pierre couchée là-bas, qui doit être aussi quelque chose. Voilà, comme on le voit. Et en fait, bah, comme on peut le voir, ça les gêne plus qu'autre chose. Le fait que les ancêtres ils se foutent, ce qui compte c'est le quotidien. C'est comme ça. Et on a quand même dans ce col un paysage magnifique. Et c'est sur ce beau presque coucher de soleil que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours tendance à voir et faire les choses pour moi. Et j'espère que vous aussi vous en profitez pour vous balader autour de chez vous. Alors, vous connaissez tous ma passion pour le monde celtique, le monde proto-histoire. Et je voulais vous présenter donc une statue menhir gravée
Bon, malheureusement, c'est en train un peu de disparaître. Alors, il faut savoir qu'elle a une histoire, cette statue. Une histoire que m'a contée ce matin au musée de la préhistoire de Saint-Pons-de-Thomières. Monsieur Rodriguez, qui est une personne vraiment formidable et généreuse, que je salue, et qui m'a raconté que, en fait, ils avaient retrouvé en 88 cette statue menhir dans cette maison que l'on voit là-bas au bout, qui a été complètement rénovée. C'était une vieille demeure et elle servait en fait de bâtisse autour de portes, de socles de portes, enfin voilà. Et quand ils ont détruit pour reconstruire, ils ont retrouvé ça. Ils l'ont déplacée au départ, au début devant leur jardin, par là-bas. Et puis ensuite, elle a été déplacée ici, où elle se retrouve, voilà. On ne sait pas exactement à la base où elle était. Alors, il m'a dit qu'il y avait un petit peu une grande interrogation, est-ce que c'était un homme ou une femme, on ne sait pas trop. Mais on voit quand même les traces de la ceinture, les mains qui sont ici. Et puis derrière, est-ce qu'on va voir grand-chose? Alors, il m'a dit une jolie chose aussi, il m'a dit, pour sentir les choses ou pour les voir, des fois il faut les toucher. Donc, il faut voilà, venir ici toucher. Il y a des choses ici, mais bien sûr, je vous invite à vous aussi à aller voir ce qui se passe et à aller toucher. Parce que là, je ne peux pas le faire, le truc sans dire, je ne peux pas. C'était une invitation au voyage, avec une belle dédicace pour Monsieur Rodriguez qui m'a fait passer un moment merveilleux. En me racontant plein d'anecdotes sur les statues menhirs, parce que c'est vraiment sa passion et il a fait beaucoup pour qu'on les redécouvre. Et sachez quand même une chose, c'est que le Haut-Languedoc, l'Aveyron, le Tarn, c'est là où il y a le plus, c'est pas en fait, ça n'est pas du tout en Bretagne, hein. Désolé pour les Bretons, mais on est amis. Mon grand-père, n'est-ce pas? Bref, ce n'est pas en Bretagne qu'il y a le plus de statues menhirs, mais bien par chez nous. Donc, venez dans la région, venez aller au musée de la préhistoire de Saint-Pons, c'est vraiment super. Et puis surtout, intéressez-vous à ce qu'il y a autour de chez vous, si vous êtes un peu trop loin. Il faut savoir que le territoire français est blindé de choses comme ça, cachées ou pas. Donc allez-y, allez mes amis, trêve de blabla, sortez, vivez, soyez heureux. Alors si vous passez par Rieuvielle, qui est à côté de Laconne, entre Laconne et le village de Nage vers le lac de Laouzas, vous pouvez aussi voir celui-ci qui est encore plus magnifique. Et je ne sais pas si vous pourrez bien distinguer, sinon vous faites pause et vous zoomerez. On voit la dague qui est là ici. Alors là, il n'y a pas de doute, ce sont des attributs masculins. Il n'y a pas de doute. Alors pourquoi elles étaient là, tout ça? Chacun de son histoire. Mais moi je trouve ça vraiment formidable que les traces soient encore là. Elles ont été nombreuses fois déplacées. Comme je vous le disais, on ne sait pas trop si elles étaient là à l'endroit, si elles sont alignées. Si vous avez vous aussi des sites celte ou proto-histoire, dites-le dans le commentaire. Et toi derrière, sors de chez toi et fais-nous aussi des petites vidéos avec nos ancêtres, notre culture retrouvée. Alors ce qui est amusant quand même, c'est que bien souvent, quand il y a ça, je sais pas si on va la voir, voilà. Et ouais. Il faut savoir que l'anecdote, c'est que quand on relève et qu'on met sur une dalle, nos traces ancêtres, proto-histoire, eh bien, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils font une dalle plus grande. Ils le remontent pour chercher l'erreur. Bon, c'est pas grave. C'était l'anecdote pour vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est l'été, on en profite. Et puis s'intéresser à nos racines, parce qu'il faut savoir quand même que ces pierres, pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est aussi retour à la nature, c'est-à-dire que toutes ces pierres, généralement, elles étaient sur des lieux telluriques, sur des choses c'était une culture aussi qui était ancrée à la nature. C'est-à-dire qu'elle est en symbiose avec la nature, cette culture. Et ouais, pour ça qu'elle ne voulait pas laisser de traces, elle s'en foutait. L'important, voilà, on prélevait que ce qu'on avait besoin. On ne faisait pas une tonne d'animaux en batterie pour pouvoir les manger et puis se gaver. Bon bref, stop. Allez, à bientôt. En allant voir les menhirs, non seulement vous rapprocherez de l'histoire, mais en plus, vous verrez de magnifiques paysages. Même Poppy en profite. Coucou Poppy! Poppy est très intéressée aussi, alors je vous rassure, Poppy est toujours un bébé et il ne lève pas la patte, donc il risque pas d'aller faire pipi sur la statue menhir qui est, elle, si vous le voyez par la taille,
très impressionnante parce que je pense qu'elle fait, allez, à mon avis on est sur un bon 3 mètres de haut. C'est chouette. J'espère que cette petite balade vous incitera à vous aussi aller voir ce qui se passe autour de chez vous ou même à venir jusque là. Je dédicace spécialement cette vidéo à Monsieur Gabriel Rodriguez avec qui je vous dis j'ai passé un super moment et aussi à la conservatrice du musée Statue Menhir Saint-Ponienne. Vraiment un petit musée à découvrir. Et je vous dis à tous à bientôt et puis profitez des petites choses que vous avez autour de chez vous. C'est gratuit, ça rééquilibre avec la nature, c'est vraiment des super moments à passer. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.